Sur l'équipe 21, bien sûr, les Jeux européens. Vous venez de vivre de très beaux combats de boxe. On vous donne rendez-vous jeudi à ne pas rater la demi-finale donc entre Tony Yoka et Joe Joseph. À ne surtout pas rater sur l'équipe 21. On devrait voir de la grande boxe. On s'intéresse tout au long de la journée donc au sambo, ce sport de combat que l'on a découvert aujourd'hui, alors qu'il vient des pays de l'Est. Donc, mélange de lutte et de judo, ça vous va, David Herran, si je présente ça vulgairement comme ça, le sambo Ouais, c'est une bonne synthèse. Allez, voilà. On a vu ça tout à l'heure. Et pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, vous allez maintenant assister donc, eh bien, au combat pour des médailles de bronze des Françaises. Frédéric Lecanu est en position également. C'est vrai qu'on a suivi tout à l'heure Sarah Loco en moins de 64 kilos, qui accède donc à une possibilité de médaille de bronze au repêchage, Fred. Et on va voir son combat immédiatement ensemble. Eh bien, avec plaisir, on va regarder ça tout de suite parce que forcément, c'est un combat très attendu, cette place de troisième où elle peut aller chercher une belle médaille. Donc, on va aller retrouver ces images avec l'arrivée de la Française. Vous la voyez en tenue rouge, puisqu'on le rappelle, tout à l'heure, vous l'avez dit, le sambo vient de Russie et on a une tenue rouge et une tenue bleue pour honorer un petit peu, pour rappeler le drapeau russe. Voilà, c'est un petit peu ce qui caractérise votre sport, David, c'est cette tenue. À la fois courte mais longue, hein, si je puis m'exprimer ainsi, parce que vous allez le voir, on peut avoir donc eh bien, la capacité d'aller tracter grâce aux manches et au revers, et puis ça va aussi dans les jambes, mais vraiment physiquement, parce que là il n'y a pas de tissu pour aller chercher donc dans les ramassements de jambes, chose qu'on ne voit plus en judo d'ailleurs, qui sont interdites et qu'on retrouve dans le sambo, David. Exactement. Allez, début de combat donc, ici vous le voyez, avec Sarah qui va descendre un petit peu son centre de gravité pour aller pourquoi pas chercher. Elle le contre, puis c'est ce qu'elle fait très très bien. Elle qui est ici du judo, elle va préférer un mouvement d'épaule en bordure. Bras à la volée, ouais. Sortie de tapis, ça va revenir au centre. L'objectif, encore une fois, hein, c'est poser les mains en premier. C'est l'idéal pour pouvoir positionner ses projections. Allez, Sarah qui doit tout de suite aller chercher les mains. Voilà, c'est fait attention peut-être le contre dont on parlait tout à l'heure. Voilà, elle aime bien se placer derrière pour aller chercher une espèce de souplesse arrière. Exactement, c'est une spécialiste des arrachés, donc elle a tendance à vite s'enclencher derrière et à projeter. Allez, Cretu, la Roumaine en face, pardon, la Roumaine, la Moldave, que Sarah avait déjà battue par le passé avec un sévère 8-0. Donc c'est une place de troisième, totalement à la portée de la Française qui va ici, regardez, placer ce bras droit tout en traction pour venir rapprocher son bassin de celui donc de l'adversaire pour aller, pourquoi pas, chercher un contre. Il va falloir attendre un petit peu dans ce combat qui va durer et qui peut durer 4 minutes. Exactement, Sarah qui est pénalisée, hein, qui tout simplement a les bras tendus et un petit peu trop passive. Je pense qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, elle attend de pouvoir se positionner derrière la Moldave. Ça va pas tarder, j'imagine. Allez, Sarah là qui est positionnée avec ce bras droit ici qui se rapproche. Voilà, on est en bordure, ça peut créer des solutions. Pourquoi pas s'être arraché? Voilà, c'est parti. Et l'impact sur la tranche qui ramène David 2 points. Exactement, elle tombe sur le côté, donc belle arrachée comme on l'a indiqué tout à l'heure. Et attention, le suivi au sol qui peut ramener 4 points, ce qui amènerait donc à 6 la marque. On le rappelle, hein, 8-0, c'est plié, c'est fini. Voilà, elle va aller chercher 4 points supplémentaires, 2 et 4 jusqu'à présent. Ça fait bien 6. Exactement. Donc elle va aller chercher 20 secondes. Points. 20 secondes à tenir pour la Française. Qui jette le coup d'œil, vous le voyez sur le chrono. Ça bouge pas tellement hein, du côté moldave pour sortir. Son intérêt, hein, la Moldave, en tout cas, c'est effectivement de maintenir pour éviter de se faire soumettre. Il y a la possibilité d'enchaîner sur une clé de bras. Là, on voit que Sarah était idéalement placée. Elle préfère se relever. Allez, le coup d'œil au coach, Guillaume Alberti. 6-0, il manque 2 points, Sarah. Allez, il faut aller chercher peut-être 2 points supplémentaires pour en finir. Et voilà, il va direct Sarah. Et c'est reparti, voilà 2 points qui font 8. Et la médaille de bronze pour l'équipe de France. Et Sarah Loco, ici, vous le voyez donc, le point rageur, la détermination et la joie forcément de la Française qui ramène eh bien, une nouvelle médaille pour la délégation française. Une place de troisième qui fait plaisir. Voilà, Sarah Loco, une belle place de troisième et un style, vous l'avez compris, hyper explosif. Exactement, plein de techniques d'arraché, spectaculaire et la médaille à la fin. C'est beau. Guillaume Alberti, ravi de la prestation. Cette belle médaille de bronze française, David, on l'a vu, on voit la joie, et on va l'entendre dans un instant de notre Française. C'est pour
pour tous ceux qui pratiquent le sambo, vraiment les Jeux européens, l'événement du moment pour votre sport. Oui, complètement, d'autant que là, les championnats d'Europe se sont déroulés il y a moins d'un mois. Donc on va dire que la délégation française était en pleine bourse, si je puis dire. Et là, c'est vrai que là, c'est un très très bel événement. Première médaille, c'est excellent, franchement. Très bien. Elle ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Au vu du tirage au sort, sincèrement, non, c'est mérité. Voilà, elle pouvait aller difficilement au-delà, vu les autres prétendantes. Bon, on la retrouve au micro de Pierre-Henri Cachera, justement, qui nous donne sa réaction après cette belle médaille de bronze. J'y croyais pas parce que j'ai eu un début de journée assez difficile. À l'échauffement, je me sentais super bien. J'avais des bonnes sensations. Et puis quand je suis arrivée sur mon premier match, je suis tombée sur une fille qui a beaucoup d'expérience dans cette discipline et qui a joué vachement la tactique. Et donc, j'ai pas pu exprimer mon sambo. Et donc là, je suis super contente parce que j'ai fait ce que je sais faire. Je me suis engagée et puis voilà, ça a payé. Voilà, le sourire de Sarah Loco. Fred, vous le judoka, juste, on sent qu'elle a peut-être, voilà, il y a différents, vous avez suivi toute l'après-midi, il y a différentes approches, hein, vraiment différentes techniques, il y a différentes spécificités selon les combattants. Oui, et puis c'est vrai aussi qu'il y a des grandes transversalités à travers les disciplines, hein, que ce soit la lutte, comme l'a dit tout à l'heure David, ou bien le judo, parce que, bon, il faut le rappeler quand même, Sarah, c'est une ancienne internationale hein, en judo, Ouais. qui a été médaillée par le passé au tournoi de Paris, donc voilà, qui connaît très très bien Uranage, qui est une technique où on va projeter sur l'arrière, chose qu'on a retrouvée un petit peu sur ces images. Donc voilà, c'est la grande transversalité du sambo, c'est qu'on est capable de retrouver des grandes souplesses arrière ou des mouvements un petit peu comme ça qui viennent du judo. Un sport complet donc, et Sarah a, on va dire, a capitalisé son expérience de judoka pour aller chercher une belle médaille de bronze. Elle s'est bien sortie quand même de certains pièges, hein, parce que faut le rappeler, comme le sambo, il y a aussi beaucoup de techniques de clés, par exemple sur les chevilles, chose qui n'existe pas au judo. C'est la complémentarité, cheville et genoux d'ailleurs. Donc voilà, elle est sortie un petit peu de ce piège parce que, étant un petit peu haute sur les jambes de temps en temps, c'est vrai qu'elle s'offrait un petit peu sur ce genre de possibilités. Donc, écoutez, hommage à Sarah Loco qui ramène une belle médaille de France. Une belle médaille de France. Une belle De médaille bronze de bronze pour la France. Mais c'est déjà bien, ça fait une médaille de plus. On regardera tout à l'heure, on fera un point sur le tableau des médailles.